Bien, voilà, nous allons maintenant passer à l'installation de MySQL sous Windows. Ceux qui ont sûrement le Mac OS, ça va être très facile aussi pour eux. Il suffit de suivre les mêmes démarches, mais pour la version Mac. Alors, nous allons, à partir de notre navigateur, nous faisons une recherche, télécharger MySQL. Vous appuyez sur la touche d'entrée, vous avez les résultats et là, je vais aller prendre sur les sites officiels de MySQL. Voilà, j'ai une petite présentation et je vais prendre la version MySQL Community. Donc, la version GPL. Je vais prendre cette version et ici, j'ai plusieurs versions. Je vais choisir le MySQL Installer de Windows. Et là, il me présente, il détecte mon système que je suis sur Windows. Et je vais prendre le MSI Installer. Je vais cliquer sur Download. En cliquant sur Download, il me propose il me présente d'abord les différentes fonctionnalités de la version Community et puis j'ai la possibilité de créer un compte, sinon je passe directement au téléchargement. Et là, le téléchargement commence. Je vais patienter. Voilà, le téléchargement est fini, il continue, pardon. Il va finir dans quelques minutes, le téléchargement continue. Et là, le téléchargement est fini. Et là, je vais aller prendre le setup qui a été téléchargé. Je lance l'installation. Je vais suivre les étapes. Et là, je suis en train de suivre les étapes d'installation. Et ici, il me présente plusieurs possibilités. Donc là, je peux prendre la version développeur, la version et il me présente tout ce qu'il y a. Donc si vous prenez cette version, il vous montre les fonctionnalités qui sont incluses. Alors ici, nous avons besoin du serveur. Donc on pourrait prendre, nous avons besoin du serveur et là nous allons installer les serveurs uniquement parce qu'on pouvait installer le full. Il va demander quelques prérequis, mais je voulais séparer ça pour vous montrer comment installer les serveurs à part et les clients à part. Alors là, je vais prendre les serveurs, le téléchargement, l'installation commence et il est lancé, voilà. Voilà, l'installation est finie. Dès que l'installation est finie, je vais passer maintenant à l'étape suivante qui va consister à paramétrer mon serveur. Donc ici, nous avons les ports par défaut de MySQL, il ne faut pas l'oublier, il est 3306. Donc il vous présente aussi les versions que je pouvais prendre. Je dédie que cette machine est pour le développement. Et le port, il est 3306 en TCP/IP. Après, je laisse les autres paramètres par défaut. Je clique sur suivant et je vais utiliser le mode d'encodage du mot de passe. Je tape un mot de passe, il faut qu'il soit suffisamment encrypté. Là, il me dit qu'il est de niveau médium, donc ça veut dire milieu. Je retape un autre, là il est strong, ça veut dire c'est un mot de passe fort qui respecte les recommandations d'encodage du mot de passe. Donc je vais cliquer sur suivant. Et là, je vais laisser les options par défaut. Je vais encore cliquer sur suivant. Je vais dire oui. Il peut prendre le mode d'accès. Je clique encore sur suivant et puis je vais cliquer sur execute. Et là, il commence à exécuter les derniers paramètres. Il va aussi passer à l'installation des bases de données par défaut qui viennent avec MySQL. On va le patienter. Voilà, il a fini. Et puis, dès que tous les paramètres sont finis, il me dit voilà, la configuration du serveur a été faite avec succès. Je clique sur Finish et puis sur Suivant. Et là, je clique sur Finish. Donc, l'installation est terminée. Alors, pour vérifier, je vais voir directement que j'ai un client en ligne de commande.
Donc, quand j'ai installé le serveur, il m'a donné un client, mais en ligne de commande, qui est différent du client Workbench que nous allons installer dans la vidéo suivante. Donc, pour tester, je lance le client, il me demande le mot de passe. J'avais configuré un mot de passe. Je vais le taper. Voilà. Et après, je vais appuyer. Et voilà, il me dit « Welcome to MySQL Monitor ». Donc là, l'installation a réussi. Le serveur, il tourne. Je sais m'y connecter et il me présente la version. Nous sommes à la version 8.0.32. Donc voilà, nous avons fini l'installation de notre serveur et maintenant dans la vidéo suivante, nous allons passer à l'installation du client MySQL Workbench qui est un client visuel. Il est différent de ce client en ligne de commande qui vient par défaut lors de l'installation du serveur. Et voilà, à tout de suite.